Après plusieurs jours de chaleur écrasante, avec des températures souvent entre 35 et 38 degrés, un changement brutal se profile. Des orages parfois violents, accompagnés de grêles et de fortes rafales, pourraient balayer une grande partie du pays avant une chute spectaculaire des températures pouvant atteindre 10 à 15 degrés en seulement 24 heures dans certaines régions. Mais quelles seront les régions les plus exposées? À partir de quand les orages deviendront-ils dangereux? Et surtout, quand cette canicule prendra-t-elle réellement fin? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau point météo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui mardi et demain mercredi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, décrivez-moi vos conditions météo, par exemple, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo pour le soutien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez mon travail de façon générale, comment? En cliquant sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale avec cette dépression atlantique ici, au nord-ouest de la péninsule ibérique, qui entraîne une instabilité sur le pays. Sinon, cette barrière anticyclonique de l'Atlantique jusqu'au nord de l'Europe est toujours bien présente pour ce mardi. Demain mercredi, les choses vont assez peu évoluer avec l'influence de cette dépression atlantique sur la France. Du coup, ce lundi soir, puisque j'enregistre la veille au soir, on retrouve quelques orages, vous voyez, du côté de l'Orléanais. Sinon, partout ailleurs, le temps est plus calme, plus sec, mais assez nébuleux. On voit pour cette soirée de lundi, pas mal de nébulosité sur une grande partie du pays. Vous voyez, mis à part peut-être du côté de l'Occitanie, où là on a un ciel bien bleu, on voit que sur le reste du pays, on a une certaine nébulosité ambiante. On va passer au bilan de la journée d'hier, de ce lundi. Que s'est-il passé? On est monté à 40,5 degrés en Corse, du côté de Sartène. On n'a pas dépassé les 19-20 degrés, vous voyez, du côté du département de la Manche, à Cherbourg, même pas 20 degrés. Vraiment, ça fait du bien de voir des températures comme ça. Du côté de Paimpol aussi, 20,2 degrés. Plus généralement, sur le pays, ce lundi, au niveau des minimales, 16 à 25, sur le nord-ouest 17 à 25, nord-est 16 à 22, sud-ouest 18 à 23 et sud-est 18 à 22. En Île-de-France, de 20 à 23 degrés, on n'est pas descendu en dessous des 20 degrés ce jour de lundi. L'après-midi, les maximales 24 à 38, sur le nord-ouest 24 à 38, nord-est 27 à 37, sud-ouest 29 à 34 et sud-est 32 à 37. En Île-de-France, de 34 à 36 degrés. On a eu quelques pluies, vous voyez, sur la Bretagne, des pluies qui ont fait du bien. Et au niveau du vent, ça a aussi soufflé également sur la Bretagne, de l'ordre de 60 km par heure. On va passer à présent à la partie prévision. On va commencer par les zones de pluie. Alors, pour cette journée de mardi, on voit qu'en soirée, on ne va pas avoir beaucoup de précipitations. Vous voyez, c'est pas oufissime, peut-être sur la façade est. Et demain mercredi, les précipitations là seront un peu plus importantes dans un axe Bretagne, Centre-Val de Loire, en allant vers Bourgogne-Franche-Comté et du côté de l'est de la vallée du Rhône. Ça a l'air mercredi soir d'être une dégradation orageuse plus construite, avec vraiment là une vraie barrière de la Bretagne jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes. En revanche, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à signaler. On va passer aux vigilances. La canicule régresse un tout petit peu pour cette journée de mardi, puisqu'on va avoir moins de départements en vigilance rouge, mais il y en a encore beaucoup, et surtout quasiment tout le pays encore en vigilance orange canicule. Donc c'est vraiment une petite faiblesse de la canicule pour ce mardi. En fait, on a passé le pic, et petit à petit, la canicule est dans sa phase descendante. Au niveau de l'instabilité. Alors, aujourd'hui, l'instabilité, ça va être un risque, surtout du côté de l'Aquitaine. Mais on a vu
notamment au niveau des précipitations, qu'il n'y aurait pas grand-chose aujourd'hui. Donc ce sera un risque réel, mais pas une vraie dégradation construite sur l'Aquitaine. En revanche, demain, mercredi, là, il y a un vrai axe beaucoup plus solide de la Bretagne, en passant par l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes. La menace orageuse est donc vraiment véritable pour demain. Aujourd'hui, un risque sur l'Aquitaine. Du côté de cette carte, on va regarder les cisaillements. Je rappelle, c'est une carte que je montre lorsqu'il y a un risque d'orage sur le pays, voire où les plus violents pourraient éclater. Alors on le voit, pour aujourd'hui, mardi, ce serait du côté de l'Aquitaine. C'est pour ça que Kéronos a émis un avis, mais c'est un risque, plus que réellement une dégradation, car on n'a pas vu beaucoup de précipitations. Et demain mercredi, alors je me place sur la carte et vous le voyez, ça se voit peut-être un peu mieux sur la carte de 18h, on a une véritable barrière de Pays de la Loire en allant, enfin, Est-Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, jusqu'aux Alpes. C'est là où on retrouvera peut-être le risque orageux le plus violent pour demain soir. Voilà, c'est là où le cisaillement est le plus important, où les cellules risquent d'être les plus musclées. On continue avec la couverture nuageuse. Pour aujourd'hui, il pourrait y avoir effectivement un ciel un peu plus voilé, un peu plus laiteux sur une partie centrale du pays, de la Bretagne, en allant vers Centre-Val de Loire jusqu'aux Alpes. Et demain mercredi, bien sûr, là on va retrouver de la Bretagne jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'aux régions alpines, cette nébulosité liée au développement des orages qui vont être de plus en plus nombreux dans l'axe Est-Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Alpes pour cette journée de mercredi. On regarde l'accumulation des précipitations. Alors on voit, si on regarde l'accumulation des précipitations, qu'il y aura du côté de l'Aquitaine quelques pluies donc de prévues. Ce seront certainement les orages de ce soir, c'est un risque. Et pour demain soir, on a un risque orageux, je rappelle, de Est-Bretagne en allant vers l'Est, vers les Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Attention, les orages les plus pluvieux semblent être du côté de Bourgogne-Franche-Comté et en allant vers les régions alpines. Du côté de Centre-Val de Loire et en allant vers Pays de la Loire, visiblement les cumuls ont l'air un petit peu plus faibles. On va donc regarder le déroul des précipitations. Alors, je vais me mettre avec le modèle d'abord Arome, notamment pour la journée de ce mardi. On voit, vous voyez que sur l'Aquitaine, il n'y a quasiment rien de modélisé en fait. C'est vraiment un risque potentiel. Il y aura même déjà, dès ce soir, peut-être quelques petites cellules orageuses, vous voyez, du côté de frontière Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, du côté visiblement du département de l'Ain vers le département du Jura, quelques cellules possibles. Mais c'est demain, mardi, que là, le risque est le plus important et on voit cet axe orageux de la Normandie, basse Normandie, du côté de Pays de la Loire aussi, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et les régions alpines, c'est là où les orages seront certainement les plus violents. Donc vraiment un risque orageux pour cette journée de mercredi sur une bonne partie est du pays. Bourgogne-Franche-Comté en allant vers la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence. Par contre, les Alpes-Maritimes devraient être un petit peu à l'abri de cette dégradation orageuse pour demain. Au niveau des rafales de vent, alors on le voit effectivement avec cette modélisation que les orages seront les plus violents sur Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce qu'on a vu avec l'accumulation des pluies. Les cellules, vraiment, semblent assez
intéressante à analyser pour cette soirée de mercredi sur Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les chasseurs d'orage qui habitent dans cette région, on devrait avoir pas mal de choses à analyser. On fait le déroule de cette carte, s'il veut bien. Voilà, je vais me mettre ici, rafale 10 mètres. On commence par cette journée de mardi, voilà, avec quelques cellules aujourd'hui mardi, mais le risque, c'est bien sûr pour visiblement demain, voilà, avec une vraie dégradation mercredi soir sur Auvergne-Rhône-Alpes et des orages qui pourraient déborder sur le sud de la Bourgogne, extrême sud de la Bourgogne et la Franche-Comté, donc principalement le département du Jura qui a l'air d'être là sous des rafales assez importantes avec des cellules qui pourraient donner du 90 à 100 km par heure. On passe aux prévisions par carte qui résument le temps que je viens d'exposer. On va parler de la fiabilité des prévisions dans une semaine. On va regarder où on en sera au niveau des conditions météo dans une semaine, la fiabilité. On va regarder aussi les températures pour aujourd'hui et demain, le temps. Mais on va commencer par la première rubrique, c'est le flash évolution des prochains jours. Baisse marquée des températures et retour des orages cette semaine. La masse d'air très chaud en provenance du Sahara continuera de dominer une grande partie de la France jusqu'au milieu de la semaine. À partir de mercredi, un rafraîchissement s'amorcera toutefois sur les régions du nord-ouest ainsi que le long de la façade atlantique. L'arrivée d'un flux océanique plus frais se généralisera vendredi, repoussant les fortes chaleurs vers les régions orientales et méridionales. La réponse à la question quand la canicule va se terminer, vraiment, c'est vendredi avec un effritement réellement par l'ouest à partir de mercredi. Dans certains secteurs, les températures pourraient chuter de 10 à 15 degrés en seulement une journée. En parallèle, l'instabilité gagnera progressivement du terrain. Les premières averses orageuses sont attendues dès mercredi avant de s'intensifier jeudi, notamment entre le sud-ouest et les Alpes. Vendredi, ces orages pourraient toucher une large partie du territoire. Donc vendredi, ça pourrait être une vraie dégradation orageuse sur une bonne partie du pays, avec un risque local de grêle et de fortes précipitations. Le week-end devrait être ensuite plus calme, avec un temps plus sec, même si une nouvelle vague de chaleur pourrait déjà se mettre en place vers le milieu de la semaine prochaine. C'est encore une menace pour la semaine prochaine. On a toujours des prévisions un petit peu inquiétantes. Pour le moment, je le répète, sur une partie sud du pays, pour peut-être une quatrième canicule, mais plus localisée sur le sud du pays. On y reviendra bien sûr au fil des jours. Mais je rappelle, les informations que je donne, ce sont des sites sérieux, ce ne sont pas des sites putaclic. Donc c'est à prendre vraiment avec beaucoup de sérieux, même si, bien sûr, il faut rester factuel et attendre les prochains jours pour affiner la prévision, car la fiabilité est encore assez moyenne. On regarde la fiabilité des prévisions dans une semaine et on va donc regarder le temps du lundi 20 juillet. On voit toujours ces conditions anticycloniques qui vont dominer le pays, avec un anticyclone qui sera centré au large de l'Irlande. L'ensemble des modèles voit à peu près la même chose, cette vaste cellule qui va protéger le pays. Donc autant vous dire qu'en début de semaine prochaine, on aura très certainement encore beaucoup de soleil sur la France. On ne va pas retourner en automne de sitôt, je vous rassure, comme ça peut arriver des fois, même en plein été. Au niveau des températures, j'ai envie de dire c'est merveilleux. Regardez, des températures de l'ordre de 10 degrés en altitude sur le nord. Sur le sud, on sera plus à 18 degrés, donc des fortes chaleurs au sud, classique. Sur le nord, un temps nettement plus frais et ça va faire du bien. Est-ce que l'ensemble des modèles voient ça? La réponse est oui. On voit une France avec un nord bien frais, de saison, je précise, mais des températures agréables, peut-être autour de 25 degrés sur Paris, par exemple, de saison. Et au sud, on approchera les 30, peut-être localement un peu plus, ce qui est tout à fait classique pour la saison, je précise. Alors, pour ce mardi 14 juillet, on va retrouver des orages
principalement sur Grand Est et sur Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, on aura quelques cellules. C'est une dégradation, j'allais dire, assez localisée. Sur l'Aquitaine, il pourrait y avoir aussi un risque orageux en journée, en soirée, mais il est beaucoup plus limité. C'est un risque, hein, plus que vraiment une vraie dégradation. Au niveau des températures, nord-ouest 25 à 35, nord-est 32 à 36, sud-ouest 29 à 38 et sud-est 28 à 38 pour ce 14 juillet. Des températures en Île-de-France de 34 à 35 degrés. On aura bien sûr des températures bien au-dessus des normales. Alors, le risque orageux pour ce mercredi 15 juillet ira de la Bretagne, surtout Est-Bretagne, Pays de la Loire, sur la Normandie, ça sera un petit peu à l'écart. Sur l'Île-de-France, pareil, un peu à l'écart hein, pour les cellules les plus vaillantes. Bien sûr, il pourra y avoir des orages, des cellules qui seront présentes, mais vraiment l'axe orageux le plus intense, c'est Est-Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, tout ce qui est un peu plus au nord, hein, Normandie, Île-de-France et Grand Est, hein, pour cette journée de mercredi, ce seront des orages nettement plus faibles, moins musclés. On a sur la partie sud du pays un temps nettement plus calme, quelques averses orageuses possibles sur l'Occitanie. Les températures demain matin, toujours très chaudes, 17 à 28, 17 à 27 sur le nord-ouest, nord-est 20 à 27, sud-ouest 21 à 27 et sud-est 18 à 28. En Île-de-France, de 24 à 27 degrés. Des températures toujours exceptionnellement chaudes en matinée et dans l'après-midi, on voit le début de l'effritement de la canicule. On va perdre ça et là hein, sur pas mal de départements 2, 3, 4 degrés. Donc c'est vraiment une vraie baisse. Sur le pays, on aura plus de mal à passer la barre des 35. Cela ne va pas faire de mal, hein, bien sûr. Mais tout de même encore 24 à 36 globalement. Sur le nord-ouest, 24 à 36. Nord-est, 27 à 35. Sud-ouest, 27 à 36. Et sud-est, 28 à 36. En Île-de-France, on sera en dessous des 35 degrés, 31 à 34 degrés. Concernant les normales saisonnières de demain après-midi, on sera bien sûr toujours bien au-dessus des normales, mais on va commencer à avoir un petit peu moins chaud. C'est le début du déclin de la canicule qui prendra fin réellement vendredi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc faites attention aux orages hein, si vous faites des sorties extérieures, en particulier sur Bourgogne-Franche-Comté. Là, on risque d'avoir en montagne des choses assez musclées. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, mercredi, pour un nouveau point. D'ici là, passez une excellente fête nationale pour ce 14 juillet. Bye bye à tous et à toutes.